Et c'est toujours en compagnie de Madame Georgette Kwasi-Bouan, directeur du civisme et de la citoyenneté, et que nous parlons tous les jours de code citoyen. Et aujourd'hui, on parle de deuil national et de citoyenneté. Quels sont les principes de fondation et les principes même fondamentaux sur lesquels se base le deuil national? Bonjour Madame Kwasi-Bouan, bienvenue. Bonjour Alice. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez vous. Merci. Oui, c'est vrai que nous sommes tous ici en famille, hein, toutes les personnes qui constituent ce programme-là. Alors, c'est la nouvelle qui est tombée avec le décès du Premier ministre. Cela a entraîné de facto un deuil national qui a été décrété de 8 jours. Alors, qu'est-ce qu'un deuil national finalement dans sa définition? Bon, en fait, le deuil national marque l'hommage de la nation à une personne, une haute personne de l'État, décédée, une haute autorité qui est décédée. Mais le deuil national aussi peut marquer l'hommage de la nation à des victimes lors d'une catastrophe naturelle, lors par exemple de l'attaque terroriste de 2016 à Grand-Bassam. À Grand-Bassam. Il y a eu aussi un deuil national qui a été décrété. Concernant aussi des victimes héroïques, selon une situation donnée, un deuil national peut être décrété. Maintenant, comment instituer ce deuil national-là? Il faut dire que pour ce cas échéant, c'est que le deuil national, même dans la Constitution, n'est pas inscrit dans la Constitution. Pour ce cas échéant concernant monsieur le Premier ministre, il faut dire que selon la Constitution, l'article 70 de la Constitution ivoirienne, le Premier ministre est nommé par le Président de la République. C'est le Président de la République qui nomme le Premier ministre chef de gouvernement. C'est aussi lui qui met fin à ses fonctions. Et pour continuer un peu plus loin avec l'article 73, le Président de la République, en cas de circonstances exceptionnelles, prend des mesures exceptionnelles, dont la prise de ce décret-là qui institue ce deuil national en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est par décret qu'a été pris le deuil national concernant feu monsieur le Premier ministre. C'est une prérogative qui est dévolue au chef de l'État en la matière, qui crée une jurisprudence que l'on peut... C'est une mesure exceptionnelle, comme on l'a dit tout à l'heure. Merci pour cette précision, donc, Madame Georgette Kwasi-Bouan. D'aucuns pourraient se demander, eh bien, on parle de deuil national et de citoyenneté, le lien entre ces deux. D'abord, quand on parle de deuil national, ça concerne toute la nation. Oui. Donc, le deuil, concerne tous les citoyens. Et donc, quelle attitude, en principe, doit adopter un citoyen en période de deuil national? Qu'est-ce qui est fait par le citoyen en période de deuil national? Donc, d'abord, je vais parler d'abord des actes qui sont posés, en principe, que doit poser le citoyen en période de deuil national. Nous avons remarqué que d'abord, c'est surtout le recueillement. C'est d'abord une attitude de recueillement, une attitude nationale de recueillement. Vous avez constaté aussi qu'il y a eu la suspension de certaines activités festives. Vous avez vu avec Madame le ministre de la Promotion de la Femme qui a dû suspendre l'activité concernant la Journée internationale de la femme. Oui. Elle a dû reporter cette activité-là. Il y a aussi un temps de silence qui est pris, 1 minute de silence, 3 minutes de silence, à la convenance du communiqué qui émane de la République de Côte d'Ivoire. Donc, il y a un temps de silence qui est pris en mémoire de cette personne qui est décédée, ou bien de ces victimes-là, oui, en hommage. Il y a aussi, en plus de la minute de silence, il y a des activités qui sont organisées sur les antennes de nos chaînes nationales pour rendre hommage à cette illustre personne défunte. Et donc, ce sont ces différentes activités-là qui sont menées par l'État ivoirien. Il y a aussi même l'organisation, je pense que demain, déjà, dès demain, il y a des cérémonies d'hommage qui sont organisées. Oui. Aujourd'hui même dans cette Aujourd'hui même encore. Voilà, depuis hier, depuis une certaine période, depuis l'annonce du décès, depuis la prise de ce décret-là, il y a un communiqué du gouvernement qui est passé pour donner tout un programme. Et en principe, l'attitude du citoyen aussi, c'est le respect de ce programme-là, de ce programme qui a été mis à disposition par l'État ivoirien pour pouvoir respecter ce deuil national-là.
C'est très bien. Et au titre des actions et des actes à poser, on va y revenir. Parlons même de l'instauration de ce deuil national. C'est vrai qu'on l'a expliqué ici, comment il est encadré, c'est une prérogative du chef de l'État. Et la durée, par exemple. Concernant en fait la durée, bon, d'abord concernant même l'instauration du deuil national, je vais juste parler un peu de la France. En fait, en France, par exemple, lorsqu'il y a eu le décès du président Georges Pompidou, il y a eu un deuil national qui a été décrété et il y a eu en fait arrêt de toute activité, tant dans nos administrations, à l'école, les entreprises. Le plan culturel. En fait, tout a été suspendu, sauf en fait les urgences, c'est-à-dire dans les hôpitaux qui ont pu fonctionner. Maintenir un service pour parer minimum. en fait aux urgences, pour maintenir le service minimum. Il en a été aussi pour le général de Gaulle. Mais lorsque il y a eu le décès du président Mitterrand en 1996, je pense que ce deuil national a été allégé. Il y a eu juste une journée, mais les administrations n'ont pas été fermées. Donc, en fait, c'est pour rappeler en fait, aux Ivoiriens que pendant la période du deuil national, ici en Côte d'Ivoire, nous devons continuer à mener nos activités au plan professionnel, mais dans un certain respect, dans un recueillement, dans une certaine attitude de respect, surtout à l'endroit de la personne ou bien des personnes en fait, qui ont été victimes, mais la personne décédée. Voilà, c'est cette attitude-là que nous devons avoir. Alors, on va rester sur les attitudes, parce que pour mieux expliquer à nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans une période de deuil national? Nous avons 8 jours, et ce jusqu'à vendredi. Quelle attitude devrons-nous avoir? J'insiste un peu là-dessus, parce que dehors, on peut, par exemple, pour quelqu'un qui est toujours même dans sa voiture, un exemple simple, mettre la musique à fond. Voilà. Est-ce que ce genre d'attitude, ça c'est un exemple terre à terre? C'est ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pendant ces 8 jours? En tout cas, pendant ces 8 jours-là, c'est surtout, avant toute chose, une attitude de recueillement. Et je pense que dans le recueillement, il y a quand même certaines attitudes qu'on doit avoir. Pas se mettre dans du bruit, aller... bon. Il y a preuve de retenue. Il faut vraiment faire preuve de retenue. Et en termes même d'attitude, j'aimerais rappeler le deuil lors du décès du président de la République, feu son Excellence Félix Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire. Nous avons eu 2 mois de deuil national, parce que le président est décédé le 7 décembre 1993. C'est jusqu'au 7 février 1994 qu'a pris fin le deuil national. Et vous savez ce qui a été institué? Une trêve politique et sociale. Une trêve politique et sociale a été instituée en Côte d'Ivoire, qui a été respectée par toute la population, tant au niveau politique qu'au niveau social. Véritablement, cette trêve-là a permis aux personnes de taire les clivages politiques, au niveau syndical, voilà, tout ça. Chacun a tenu à respecter cela pour honorer, en fait, pour rendre hommage à feu son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Et donc, je me dis que Monsieur le Premier ministre, ayant voulu véritablement unifier la Côte d'Ivoire à travers les actes qu'il a posés, en faisant asseoir la classe politique, ayant voulu réunifier la classe politique, nous devons aussi de pouvoir, en cette période-là, en tout cas profiter de cette période de deuil national-là, de pouvoir taire aussi en fait ces clivages politiques-là, pouvoir penser réunification, pouvoir penser union, parce que pendant la période de deuil national, c'est un autre emblème qui est mis en berne. Ça, je ne l'ai pas dit préalablement. C'est l'emblème national qui est mis en berne. C'est le drapeau tricolore orange, blanc et vert qui est mis en berne. En fait, ce drapeau-là, c'est le drapeau pavillon. Parce que lors d'un reportage au niveau de la préfecture de Mans, j'ai vu ici le drapeau de commandement. Non, ce n'est pas le drapeau de commandement. C'est le drapeau pavillon en fait, qui est mis en berne, qui est ici à mi-Driss du mât. Voilà. Et donc, ce drapeau-là a une signification, a de la valeur. C'est l'expression de l'unité de la nation, de l'unité, de l'unification même de la nation. Donc, en fait, c'est un appel à tous les Ivoiriens
pour que véritablement chacun puisse poser des actes d'unité, des actes de rassemblement. Vous avez vu l'expression même, avec vos différents micro-trottoirs qui sont présentés, c'est toute la nation en fait, qui est vue en M. Ahmed Bakayoko. Oui. Parce que c'était un rassembleur. Il ne faisait pas de tri ethnique, de tri au niveau politique, tout ça. Et donc, je pense que c'est chacun des Ivoiriens qui doit comprendre en fait, ce message-là qu'il a voulu nous laisser. Si nous venons véritablement lui rendre cet hommage-là, c'est à nous de pouvoir prendre en considération les actes qu'il a posés, se dire que, voilà ce qu'il attendait de nous, de la Côte d'Ivoire. Et donc, chaque Ivoirien doit pouvoir contribuer, en tout cas, pour honorer sa mémoire, à pouvoir instaurer cette unité-là, cette union-là au sein de la famille politique, mais surtout même au niveau social, au niveau ethnique. Voilà. Alors, Madame Kwasi Bouan, vous avez parlé en amont on va dire de l'histoire, lors du deuil national dû à la disparition du premier président de la Côte d'Ivoire. On avait des dispositions bien spécifiques. C'est dire que quand on n'a pas de dispositions spécifiques, une personne peut ne pas faire l'unanimité, hélas. Est-ce que c'est contraignant que tout le monde se sente vraiment concerné? Ou il y a et sinon, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des moyens coercitifs? D'abord, ce n'est pas contraignant. Il faut dire que ce n'est pas contraignant. Mais je pense que la mort d'une personne a pour principe d'emmener l'autre, le vivant, à pouvoir réfléchir à sa propre mort et à adopter une certaine attitude. Et donc, en fait, en tant qu'être humain même déjà, on se doit d'adopter une certaine attitude lorsqu'on annonce le décès de quelqu'un. Et donc, c'est ce recueillement-là. Donc, il n'y a pas de contrainte en principe. Mais c'est des tests qui sont pris par l'État ivoirien. Et en tant que citoyens, nous devons en fait de respecter en fait ces tests-là qui sont pris par l'État ivoirien. Parce que en tant que citoyen, le citoyen se doit de respecter les lois, les normes qui régissent l'État dans lequel il vit. Et donc nous devons en fait de respecter en fait ces tests-là. Et donc en tant que citoyens, nous devons d'adopter aussi une attitude véritablement de recueillement, mais c'est aussi un appel que nous lançons à nos jeunes, parce qu'on a entendu par-ci, non, comme il est décédé, je ne peux plus travailler, je ne peux plus aller à l'école. Non. Je pense que M. le Premier ministre, par sa générosité, a essayé d'améliorer les conditions de vie de chacun. En tout cas, de chaque personne qu'il a pu côtoyer directement, mais indirectement, ça a un impact grand. C'est ça. Et donc, chaque Ivoirien, chaque jeune surtout, doit se dire, moi aussi, je dois être un golden boy. Hein? Puisqu'on dit, en fait... Un garçon en or. Un garçon en or, une femme en or. Je dois pouvoir, par ma vie professionnelle, par ma vie scolaire, ma vie estudiantine, pouvoir être ce modèle-là, cet exemple-là, ce à quoi s'attendait M. Ahmed Bakayoko dans les actes qu'il posait au quotidien. Et donc, chacun doit pouvoir poser ces actes-là pour pouvoir véritablement rendre cet hommage-là. Ce n'est pas en menant des grèves au sein de son établissement. Non, je ne vais plus à l'école, non. Ou de marteler son mécontentement. Non. Ou en étant défaitiste, découragé. Non, je pense que M. Ahmed Bakayoko a montré jusqu'à sa fin que c'était quelqu'un de dynamique, de vaillant, quelqu'un qui était très travailleur. Et donc, c'est cet esprit-là qui doit être partagé par chaque Ivoirien. Alors, donc, on comprend bien qu'il faudrait regarder ce bel exemple-là et puis le pérenniser. Alors, vous parlez de recueillement, d'attitude à avoir et tout. Quelles sont les limites du deuil national, si limites il y a? En principe, il y a une période qui est déterminée pour le deuil national. Pour le cas de M. Ahmed Bakayoko, de M. le Premier ministre, c'est de 8 jours. 8 jours. Et donc, en fait, c'est pendant ces 8 jours-là que chacun, véritablement, doit avoir cette attitude de recueillement, tout ça. Respecter, en fait, ces 8 jours de deuil national. Hormis ces 8 jours, chacun va qu'à ses occupations. Je pense que c'est... Voilà. C'est la période, il y a une période qui est déterminée par rapport au deuil national. Mais nous allons toujours le porter en cœur. Bien sûr. Nous allons toujours le porter en cœur parce que quand même, il a marqué la nation ivoirienne. Et donc, c'est dans le quotidien que cela va se ressentir dans voilà, nous avons une longue période encore pour le porter dans nos cœurs. Donc, ce n'est pas véritablement délimité en termes d'activité, mais au moins il y a une périodicité, mais nous allons le porter dans nos cœurs tout le long.
Toujours hein, au titre de l'expression de ces dispositions que demande le deuil national. Est-ce qu'un citoyen lambda peut sensibiliser un autre citoyen quant à la sobriété à adopter lorsque celui-ci peut-être serait dans de l'euphorie ou de l'exubérance notoire? C'est ça. Je pense que chacun de nous doit pouvoir rappeler à l'autre pour dire « Ah, nous sommes dans une période quand même cruciale. Nous sommes dans une période où chacun de nous doit avoir une certaine retenue. » Et donc, vos émissions, les différentes programmations au niveau de la RTI qui rappellent au quotidien ce qu'a été Monsieur le Premier ministre, permettent véritablement de se rendre compte que l'homme a une limite. L'homme, nous n'allons pas vivre sans fin. Et donc, c'est aussi une manière pour rappeler à chacun de nous que nous devons pouvoir poser des actes, des actes nobles, des actes justes, des actes qui emmènent l'autre à pouvoir aller dans le droit chemin. Et donc, ce deuil national-là doit permettre à chacun de nous de pouvoir adopter une certaine attitude et pouvoir aider l'autre quand il s'oublie. Quand il s'oublie, de dire « Ah, on est dans une période très importante en mémoire de l'autre, en mémoire de celui que nous avons vraiment apprécié, en mémoire de cette personne-là dont nous avons, en fait, cette personne tant généreuse, cette personne dynamique. En tout cas, c'était une personne très bouillante, une personne, en fait, positivement, hein, voilà, pleine de vie. Oui. Et donc, en mémoire de cette personne-là, nous devons quand même adopter une certaine attitude. Donc, c'est chacun de nous, chaque citoyen qui doit rappeler à l'autre par son attitude, par sa manière de faire, que nous sommes dans une période de deuil. Deuil national. Madame Kwasi, bon, peut-être vous allez dire, je vais aller beaucoup dans les détails aujourd'hui. Alors, vous parlez d'attitude, de recueillement et tout. Qu'en est-il bien des espaces publics dans nos différents quartiers? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens-là? Moi, le samedi, je suis sorti un peu pour prendre de l'air. J'ai vu dans les espaces publics du monde, des gens qui prenaient du bon temps et tout. Est-ce que de ce côté-là, il faudrait dire, bon, nous sommes dans un deuil national, il faudrait fermer ou bien il faudrait mettre de la musique? Non, non. Bon, je dis qu'on ne fermait pas les espaces. Oui. Cela n'a pas été décrété par Monsieur le Président de la République. Je me dis que nous devons vaquer à nos occupations quotidiennes, mais dans une certaine attitude. Oui. Vous avez vu, en fait, le report de certaines manifestations festives. Pour nous, c'est ainsi que nous devons exprimer ce deuil national-là. Nous allons nous rencontrer au stade Ebempe, puisque en fait, l'homme aimait la musique, aimait la culture, pour pouvoir exprimer cela à travers notre présence, notre forte présence même au sein de ce stade-là. Mais dans notre train-train quotidien, il faudra véritablement exprimer ce deuil national-là, par les propos même que nous allons tenir à l'endroit de l'autre. Même si nous gérons un bistrot, je pense que chacun de nous, à travers la musique même qui est partagée, qui est distillée en fait dans ce bistrot, pouvoir rappeler que nous sommes dans une période quand même en fond sonore. Voilà, dans une période de deuil national. Donc chacun de nous, en tout cas chaque citoyen, oui, en principe, membre de cette nation ivoirienne-là, doit pouvoir porter ce deuil national-là. Parce que cette personne-là a donné de sa vie. Quelqu'un qui recevait les personnes à 3 heures du matin, qui était disponible pour tout le monde, je pense que chacun de nous doit au moins donner de sa disponibilité aussi, prendre de son temps pour pouvoir honorer sa mémoire, rendre hommage en fait à cette personnalité-là, cette haute personnalité de l'État. J'aimerais aussi en fait revenir pour dire que pendant la période de deuil national, il y a aussi la décoration à titre posthume en fait, de la personne en fonction de la catégorie des personnes. Donc sûrement que Monsieur le Premier ministre aura le Grand Croix à titre posthume parce qu'il a été au combat jusqu'à la fin. Et donc il y a en fait cette décoration à titre posthume qui doit être faite pour lui rendre hommage et la remise même en fait de l'emblème national aussi à sa famille en tant que ministre de la Défense. Donc il y a tous ces éléments-là qui seront, je pense, mis en œuvre lors de cette période de deuil national-là. Mais surtout rappeler aux Ivoiriens
que nous allons profiter de cette période-là pour pouvoir instaurer nous-mêmes une trêve sociale, une trêve politique, pour dire qu'est-ce qu'on fait, pour pouvoir accompagner ce que Monsieur le Premier ministre avait initié concernant la classe politique, pour pouvoir accompagner ce que le Premier ministre avait initié pour pouvoir instaurer véritablement cette paix tant recherchée en Côte d'Ivoire, pour pouvoir instaurer l'unité, la fraternité, la solidarité. Rappelons-nous, nous sommes le pays de la vraie... Quand nous chantons notre hymne national, nous sommes le pays de la vraie fraternité, de la solidarité. Nous sommes une terre d'espérance. Donc, qu'est-ce que nous devons faire en cette période-là en rendant hommage à notre Premier ministre? Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir consolider en fait ces acquis-là, pour consolider en fait ces valeurs de paix, d'unité, de fraternité? Donc, chacun de nous doit véritablement s'y mettre et instaurer même soi-même cette trêve sociale-là, cette trêve politique-là. Oui. Voilà. Comme vous le dites si bien, fait fi de l'aspect politique, on parle de deuil national, donc tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Mais je pense que tout le monde est concerné parce que, vu les témoignages des différents hommes politiques, voilà, des populations ivoiriennes, de tous bords, hein, tout le monde est concerné, tout le monde est touché. Effectivement, et toujours dans l'expansion de ce deuil national-là et ses différentes connotations, on a aussi d'autres aspects qui sont pris en ligne de compte, notamment même le vestimentaire, on a l'attitude de sobriété qu'on adopte. Mais au-delà, et ce qui est aussi important, c'est que ce deuil est instauré pour nous faire réfléchir d'une certaine manière. Donc il y a une responsabilité personnelle à prendre après. C'est ça. Elle se décline comment? En fait, comme vous l'avez si bien dit, il y a une responsabilité, il y a une prise de conscience en fait. C'est une prise de conscience même individuelle d'abord. Et une prise de conscience collective. Voilà. La prise de conscience individuelle, en fait, nous amène à nous dire « Ah, je peux partir ». En fait, ce n'était même pas prévisible. Hein. Le décès du Premier ministre n'était pas... ce décès n'était pas vraiment prévu. Je pense que dans son calendrier, qui est hyper chargé, il n'avait pas prévu qu'il devait partir. Et donc, chacun de nous doit se dire « La mort peut me surprendre ». En fait, elle surprend. Oui. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois poser en tant que citoyen ivoirien pour pouvoir marquer de mon temps? Parce qu'il a marqué positivement, en tout cas, de son temps. Et il reste, en fait, il va rester dans notre conscience, dans notre vie, dans notre quotidien de tous les jours. Qu'est-ce que, en tant que citoyen, quel acte je dois poser pour pouvoir marquer de mon temps, marquer positivement mon temps? Et donc, chacun de nous, je ne veux pas dire qu'il faut faire de l'extraordinaire. Il y a une introspection quand même. Voilà, faire une introspection, bien sûr, mais dans notre quotidien, par exemple, moi, dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que je fais pour pouvoir marquer de mon temps, mon passage dans mon administration, pouvoir marquer de mon temps, mon passage dans mon établissement, dans mon école, auprès de mes amis. Voilà, quelle attitude je dois avoir? Je pense que chacun de nous doit pouvoir se poser cette question, mais surtout agir de la sorte, pouvoir poser véritablement des actes positifs, pour pouvoir impacter aussi, dire « Ah, Madame Tan, Mademoiselle Tissi a pu marquer de son temps, voilà, à l'image de Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ahmed Bakayoko. » Alors, presque pratiquement au thème de cette émission-là, que retenir bien, de tout ce que nous avons dit aujourd'hui concernant le deuil national et la citoyenneté? Il faut retenir que nous sommes dans une période de deuil national et tout citoyen ivoirien est concerné. Vous avez vu que dans nos ambassades, à l'extérieur, l'emblème national est mis en berne. Et donc, chaque Ivoirien doit pouvoir véritablement adopter l'attitude de recueillement, mais surtout pouvoir continuer l'œuvre de M. Ahmed Bakayoko, c'est-à-dire rassembler l'Ivoirien, participer à l'union, participer à la cohésion sociale dans le travail, mais aussi dans la discipline. Tout à fait. C'est ce que j'aimerais dire pour terminer mes propos. Tout à fait. C'est clair que l'homme à lui seul constitue
plusieurs leçons à retenir d'excellence, d'abnégation, de travail, de joie, de vivre partagé. Il ne faut que ceci soit couché sur une paix commune. En tout cas, merci à vous, Madame Georgette. Merci à vous, Madame Alix. Merci d'être passée encore sur notre plateau ce jour. Cette émission a son terme. Oui, Alix, on va retrouver nos téléspectateurs demain, mercredi, pour encore dérouler un autre programme. On espère que vous avez passé un bon petit moment. Et toi aussi, Alix? Mais toujours plaisir renouvelé oui. depuis maintenant pas mal d'années et c'est une grande fierté. C'est important. Allez, on va vous retrouver donc demain. Portez-vous bien et surtout que Dieu vous garde. Et n'oubliez pas, soyez citoyens tout simplement dans le respect de l'autre.